Salut, c'est Mika pour Maxi Protec. Aujourd'hui, on va tester le gilet par lame niveau 2 de chez Maxi Protec. Et vous allez voir que c'est vraiment bluffant. Alors pourquoi un gilet par lame? Puisque vu la conjoncture actuelle des choses et le nombre énormissime d'attaques au couteau qu'il y a tous les jours en France, Maxi Protec a décidé de développer une gamme de pare-lames en port discret, ça veut dire très léger, quasiment pas épais, on ne le voit pas sous les vêtements. Et en plus, la législation française vous explique bien qu'il n'y a pas d'interdiction de porter un gilet pare-balles en France, d'accord? Par balle ou par lame, du moment qu'il est dissimulé. Vous pourriez le porter aussi sur vos vêtements, mais vous seriez sujet à beaucoup de contrôles de police, parce qu'on se demanderait pourquoi vous avez un gilet pare-balles. Mais en port discret, vous allez voir, à la suite de la vidéo, c'est très bluffant puisqu'il n'y a rien qui passe. Même les balles de 22 Lorif ne passent pas. Les matériaux, c'est de l'aramide avec une plaque anti-trauma derrière, ce qui est assez rare aussi, pour absorber l'énergie cinétique qu'on peut prendre au niveau des balles et des coups de couteau. Même protection devant et derrière, pas sur les côtés et pas sur les épaules. Pourquoi? Parce que si on commençait à protéger et les côtés et les épaules, ce serait plus un port léger ou un port discret, parce qu'on serait complètement gonflé. Donc là, on protège beaucoup les parties vitales, et ce qu'on voit souvent dans les comptes rendus de faits divers et compagnie, c'est que les attaques et les atteintes sont au niveau du thorax et de l'abdomen, toute cette partie-là. Donc foie, poumon, cœur, voilà. Et il va protéger jusqu'en bas, donc juste en dessous du nombril. Il y a plusieurs tailles disponibles, L, M, XL. Donc quand vous allez sur le site, à vous de choisir votre taille. Et si vous voulez une taille plus grande, contactez directement Maxi Protec par téléphone pour qu'ils puissent honorer votre demande sous 1 à 2 semaines. Autrement, c'est très confortable, c'est pas lourd du tout. Je l'ai porté pendant à peu près 3 heures avant de réaliser l'essai. Et il ne me gênait pas, j'ai été faire du montage, j'étais assis devant l'ordinateur, j'ai regardé un petit peu mes messages sur le téléphone, j'étais assis, debout, j'ai même fait du tir avec, donc sans sourciller, ça ne m'a absolument pas gêné. Puisqu'on a un dégagement assez sympa au niveau des bras, les côtés sont dégagés, et surtout que la matière est 100% élastique. Donc ça veut dire que vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème, ça va pas bouger. Pour le résultat, vous le verrez dans la suite de la vidéo. Quand tu vas mettre un coup de couteau, c'est souvent du circulaire, du piqué, ou voilà, c'est dans la bagarre, on va venir mettre un coup comme ça, ou évidemment de force, mais toujours, c'est souvent la face qui prend. Donc on parle souvent de l'abdomen et du thorax. Après forcément le coup, parce que si tu commençais à venir en mettre là, tu n'aurais plus de port discret en fait. Tu n'aurais plus la légèreté de mouvement. Là, c'est fluide. Si on commence à venir protéger ici, protéger là, ah t'es grillé là, c'est sûr. Voilà. Et puis c'est pas confortable. Et puis du temps en été, là ça reste quand même assez sympathique. Deuxième chose, donc pas de cope de maille, aramide, fibre d'aramide très dense. Ce qui fait que c'est censé, alors on va le tester ensemble, hein, c'est censé arrêter quasiment tous les coups, même avec des tout petits tournevis comme ça, c'est censé ne pas passer, d'accord? J'ai pris au plus fin, parce qu'il parlait de pic à glace, mais j'ai pas de pic à glace sur moi. Et après on lui mettra 2 coups de 22 à bout portant, pour voir si ça passe au travers. Déjà s'il remplit ces conditions là, je le valide. Mais on ira le terminer en stand dans une deuxième partie avec un autre gilet 3A que j'ai à présenter qui est spécialement conçu pour la balistique. En plus, ce que je trouve sympathique derrière, il y a une plaque de mousse assez confortable, pareil pour le dos, donc on est vraiment pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer uniquement le dos, puisque ce sont les mêmes plaques, que ce soit devant ou derrière. Je vais garder le devant pour l'essai balistique, ok? Ça vous dérange pas évidemment. Donc je vais attaquer le dos, puis on va voir comment ce gilet se débrouille. Donc il s'enfile aussi assez rapidement, puisque moi j'ai pas eu besoin d'enlever la fermeture sur le côté. Voilà, donc bon, je l'enfile assez rapidement. On va l'enfiler à franquette. Bon, je pense pas que Francky fasse du XL, mais bon. Allez Francky, n'aie pas peur, ça va bien se passer mon petit loup, t'inquiète. Bon, on va les mettre comme ça, voilà. Ça va Francky? Bon, si ça te va bien, comme un gant petit Francky. Donc ce que je vais faire, je vais remettre ma veste parce qu'il caille un peu. Je vais baisser un peu la caméra pour que vous ayez la vue sur mes coups que j'ai portés. Alors je vais le retenir de temps en temps parce que du coup j'ai pas d'appui, hein. On est quand même sur, si tu viens frapper un être humain, du coup il y a quand même du poids. Là je vais le maintenir, mais déjà on va essayer des coups de cutter dans le dos. Parce que c'est la même, je vous dis c'est la même plaque que devant, hein, quasiment. Donc oui c'est la même plaque, donc c'est la même consistance. Donc ce qu'on va faire, on va lui attaquer le dos mais sévèrement. Allez. Alors je vais commencer par le tout petit tournevis, comme ça. Alors je suis l'assaillant, Francky me doit de l'argent, je vais venir essayer de le planter. Oh la vache!
Putain, c'est même pas passé quoi. Wow. Ah, ça m'a freiné en plus. Alors tu sais ce qui peut se passer lors d'une agression? Que le mec se loupe, frappe très fort. Putain, j'ai même pas, putain la vache, ça m'a stoppé net. Et pourtant c'est très fin. Le gars se loupe et vient de se couper lui-même avec son couteau et il lâche l'affaire en fait. Tu vois, avec un couteau comme celui-là par exemple. Si je viens d'une certaine force poignarder en fait, je risque de me louper puisque je vais avoir un arrêt net, puisqu'il n'y a pas de pénétration. Et je vais venir glisser et ma main va venir se découper. Ça sera le problème de l'agresseur, c'est pas le tien. Ok? Donc je vais essayer un peu plus fort. Je repasse même pas le... Pourtant je suis pas faible. Hein. Je vais pas péter mon tournevis non plus parce que je l'aime bien. Là, je passe à peine 1 mm, même pas. Je rentre de ça. Je rentre de ça là. À peine, hein. C'est vraiment un demi-centimètre. Ok. Alors on va essayer. Alors là j'ai essayé avec beaucoup de force parce que je suis bien en appui. Putain la vache, c'est costaud ces conneries là. Je m'attendais pas aussi costaud, je m'attendais à. Bon à costaud mais. Putain. Ok, on va essayer un plus gros tournevis. Bon au piqué hein, à mon avis. Ouais, ça attaque à peine le tissu. Et ici tu dois faire pas du champ de vision parce qu'on va plus te voir. Pour ceux qui me connaissent, je suis pas un faible hein, quand je porte des coups. Hein. Oh la vache, c'est vachement. Bon lui je pense que ça va être pire encore. Ouais c'est pareil. Ça rentre même pas en fait. Putain c'est impressionnant. Bah, écoute, tu sais quoi, je suis pas adepte de porter un truc tous les jours mais. C'est même pas la peine d'en parler là. Et puis t'as un vêtement par dessus forcément et puis. T'as ton gras, lui il est pas en gras, tu vois, enfin t'as ton gras, t'as ta chair. Donc le tournevis c'est pas la peine, tournevis plat. Ah putain, donc ça fait rien en fait. Ok. Ok, on va passer au couteau. Alors le circulaire évidemment, lame de cutter neuve. J'ai enlevé la protection, c'est tout. Et ensuite en dessous on a la plaque. Donc mis à part découper les tissus, avec un cutter tu n'obtiendras rien même en plantant, hein, la lame risque de péter. Ça je m'en doutais un peu. C'est marrant de voir comment c'est fait en fait. Ah ouais putain la vache. On va voir les impacts. Ah ils sont où les impacts de tournevis? On va voir un peu ce qu'on a fait. Ah bah c'est là. On lui a rien fait en fait avec le tournevis. Avec le tout petit je parle. Ah ouais t'as des plaques. Ah ouais ça rigole pas. Ah ouais t'as de quoi. Ah, il y a bien une protection mousse derrière pour absorber l'énergie aussi évidemment. Ça c'est bien. On n'a rien fait, regardez. C'est un truc de fou. On n'a rien fait. Ah, mis à part on n'a rien fait, on lui a même pas attaqué la couenne encore. Vraiment bluffant le gilet par lame là. Putain la vache. Les mecs de la sécu et tout qui font de la sécu, qui font des métiers un petit peu à risque, ou les gens qui prennent les transports en commun assez tardivement, ça tu le vois pas, c'est quasiment tu le perçois pas sur quelqu'un. Et bien le mec comme on se retrouve comme un con quand il veut te poignarder, putain merde, il te dit merde. Et puis je te dis le fait de taper fort comme ça, c'est un coup parce que comme ça t'arrête net, ta main elle rip, enfin la main de l'agresseur rip, et tu te prends le truc dans la main quoi. Puis c'est l'agresseur qui est blessé quoi. Pour une fois ça change un peu. On va essayer le couteau. Alors le bon gros couteau de boucher, hein, bien tranchant de cuisine. C'est nos couteaux les plus tranchants que j'ai à la maison. Je vais essayer de pas le casser parce que sinon madame va me buter. Alors là je suis rentré, mais est-ce que j'ai transpercé? Moi je pense pas, hein. Franchement. Ah, rien du tout dedans. Putain la vache. Et pourtant j'y étais énervé. Hein. C'est assez bluffant quand même ces conneries là. Donc je suis pas passé et je lui ai mis un beau coup là. Et encore j'y vais qu'avec des coups sur le côté, donc j'y mets vraiment de la force. Hein. Donc là c'est planté mais ça n'a pas perforé le truc. Ah, attends, mon petit gars là. Je vais essayer un coup franc comme ça, je vais essayer de pas me percer la main. Dans l'endroit où on a. Tu te parles, ça rentre pas ouais.
Ah, je vais péter le couteau, ouais. On fait mal au poignet, tiens. Et à l'intérieur, faut que je vous montre quand même parce que c'est intéressant. Donc là, c'est les coups de couteau qu'on a pu mettre. Hein. Bon, on voit quasiment rien. Et à l'intérieur, bah, c'est neuf. Il n'y a pas de passage de lame, rien que dalle. C'est assez fou quand même. Hein. Putain. Je suis assez bluffé. Après, on le verra ça dans une prochaine vidéo. Mais comme je vous dis, on parle de protection par lame. S'il arrête du 22 tout de suite, ça me va très bien. Allez, on va lui mettre un coup de couteau de chasse, tout neuf, affûté. C'est avec celui-ci que j'avais réussi à passer à un 3A. Putain la vache. Et un peu de plus, je dérapais. Hein. Donc faites gaffe, hein. Si vous faites l'essai, enfin, vous n'allez pas l'acheter pour... Donc là, on va l'ouvrir. Ouah, ouais. Quand je vous dis qu'il y a moyen que le mec vienne se découper la main, c'est sûr. C'est sûr et certain. Ça rentre pas, putain la vache. Bon bah écoute, hein, c'est validé, hein. On va lui mettre 2 balles dans le dos. Là on va avoir environ 150 joules de vélocité. Environ. Mais si ça les arrête, je vais en mettre 3 à 4. On va lui faire 3-4 tirs. Allez, c'est parti. Toi, tu vas prendre une bastos. On va lui en mettre plusieurs et on va voir. Ok. Bon, déjà, j'ai pas de retour dedans. Dehors, enfin devant. Ok. Calibre vide. On va découvrir ça ensemble. Est-ce qu'on est passé ou pas? Bon, j'ai fait 4 trous ici, hein, comme tu peux le voir. Et bah, on n'a pas de sortie. On n'a même pas un trou, rien. Ça a tout arrêté. Donc on va pouvoir récupérer les ogives. Ah bah je descends les ogives. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va le décortiquer ensemble pour aller chercher les ogives. Tiens. Comme ça. Alors les ogives, à mon avis, vont être arrêtées assez vite. Voilà, on voit les impacts. De toute façon on va le décortiquer là, un petit peu. Alors j'ai sorti directement la plaque, hein. C'est pas compliqué. Ouais, j'ai sorti la plaque. Enfin les plaques, parce que c'est plusieurs plaques. Donc du coup, on va regarder où sont les 22. Donc pour répondre, on a bien une petite plaque anti-trauma. Là on voit que les 22 sont pas passées. Elles ont été arrêtées, donc du coup, combien de touches? 1, 2, 3, 4, 5, oh on arrive aux ogives, 6, ouais, on arrive aux ogives, 7, 9, il reste encore de l'épaisseur en plus après là. On n'a pas passé là. Ah, elles sont dans l'autre, elles sont dans celle-là, donc elles n'ont pas traversé là. Elles sont là, entre les deux là. Ah non, elles sont même là, putain la vache. Ah, on les a là, c'est bon. Donc on va retrouver les ogives ici. Les 4 ogives au même endroit. On a perforé à peine la moitié. À peine la moitié du gilet. Il reste encore une belle épaisseur. Donc sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sans compter, on en a perdu 6. Il en reste 5. Donc pour moi ça arrête le 9 mm sans problème. Surtout que le 9 mm est un calibre un peu plus gros. Donc va prendre une plus grosse surface en fait. Donc on a toutes les ogives là, putain ça arrête bien. Ça expanse bien le 22 aussi. Hein. C'est très bien. Franchement en port discret et tout, ça va très bien. Ok, l'heure véridique pour le gilet. Ah, intéressant.
Bon, déjà d'ici, je vois que le trait il a plié hein, à l'impact. Donc ce trait là est mort, c'est sûr. Est-ce qu'il est passé? On va voir après. Est-ce qu'il est passé de façon mortelle surtout? Et il est passé à 102 mètres. Ah, attends, je refais un petit calcul. Je suis là, tu me vois. Il est passé à 102 mètres,2. 102.2. On a 152 joules. Ça commence à faire beaucoup quand même. Moi je dis qu'il passe pas. Hein. Voilà, moi je dis qu'il te tue pas en tout cas. Il peut passer, il peut traverser les couches, les 11 couches de Kevlar. Mais pour moi c'est un gilet hors norme. Hein. Donc on verra, on va le ramener là après. On va checker. On va l'analyser ici. Voir si Francky est vraiment mort. Ou s'il peut encore servir. Ah, il est déjà mort, hein, on va pas se mentir. Donc on va lui en mettre une deuxième. On va voir après. On ira le chercher. Attends, je perds mes lunettes. Oui. Ouais, ok, bon, je pense que les deux traits sont morts. Hein. Il n'y aura pas de suite. Allez, on va chercher la cible. Bon, alors j'ai ramené Francky. Encore, comme tu peux le voir. Pour moi, c'est pas passé. Hein. J'ai pas touché, j'ai ramené Francky. On va voir. Je l'avais dit. Bon, j'ai un peu transpiré quand même. Je me suis dit, si ça fonctionne pas, ils vont se foutre de ma gueule. Regardez comment ça s'est écrasé à l'impact, l'aluminium. Il s'est complètement ondulé. Ça l'a stoppé. Regardez le bourrelet que ça fait là. On va essayer de les, on va les retirer ou pas, fais voir. Alors déjà, on va prouver que c'est pas passé. Tac. Oh la vache! Ah là c'est un point marqué pour le gilet, hein, on va pas se mentir. Hein. Bon, je te mettrai les liens en description également, alors fais voir si ça se retire facilement ou pas. Ouais, évidemment que non. Alors moi ce que je voudrais savoir c'est ce que je sens la pointe de l'autre côté. Non, je sens même pas la pointe de l'autre côté. Et là non plus je sens pas la pointe. Donc putain regarde comment ça les a écrasés, regarde ça. Ils sont re-rentrés, ils se sont écrasés sur eux-mêmes en fait. Hein. Et là les deux traits sont morts, ils sont pliés, là, ils sont tordus. Si je te mets ça en face, comme ça tu vas t'en rendre compte qu'il est tordu. Là ici, paf, il est tordu. Et là celui-ci il est tordu par le bas là. Donc c'est bon, c'est fini, c'est mort. Il fait voir, on va essayer de les sortir. Ah voilà. Bon bah. Waouh, regarde ça. Comment ça l'a... Oh là là. Ça a transpercé à peine, non? C'est rentré de quoi de ça? Donc en fait il reste encore un peu de marge. Hein. Waouh. Ah ouais c'est costaud quand même. Faut que ça bourrelet comme ça là. Alors celui-ci. Bon après personne va te tirer dessus à l'arbalète, hein, mais c'est quand même un bon test pour la solidité. Parce que ça arrive quand même, on a dit à plus de 100 mètres secondes environ, enfin environ là-bas. Ah ouais regarde. Oh là 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 là. Oh ça stoppe net, il n'y a rien de l'autre côté, regarde, je te remontre. Pas de taurou. Putain. Alors, on voit que ça a bien tapé quand même, hein, mais ça n'a pas percé. Et la petite plaque anti-trauma, elle a fait le travail derrière. Hein. Il n'y a pas de pète sur bon Francky. On regarde la gueule qu'il a, franchement. Eh, salut, ça va? Que le mannequin Francky ne réagit pas pareil. Il est beaucoup plus dur que le corps humain. Le corps humain va quand même absorber une partie de l'énergie également. Donc, non, pour un 2, franchement, s'il arrête les balles aussi, pour le prix qu'il coûte, je crois qu'il est dans les 300 balles et quelque chose. Ça vaut une vie, quoi, largement. Voilà. Donc, je vous laisse tout ça en description. Il existe en blanc également si tu veux porter sous des vêtements clairs. Pas mon petit Francky. Mais ça va, il est cool. Je l'aime bien. Regarde. Ah, qu'est-ce qu'il est mignon, regarde mon petit Francky.